T'est-il déjà arrivé d'étudier pendant des heures pour te rendre compte, le lendemain matin, que tu ne te souviens presque de rien? Ou de relire le même paragraphe 3 fois, tout en ayant l'impression que ton cerveau refuse de coopérer? Pendant ce temps, les étudiants japonais réussissent à mémoriser plus de 2000 kanji, des symboles bien plus complexes que tout ce que la plupart d'entre nous étudions. Et ils s'en souviennent toute leur vie. Comment est-ce possible? Et voici la partie la plus étrange. Certains d'entre eux se sentent plus éveillés après 5 heures de sommeil qu'après 8. Que savent-ils sur l'apprentissage et l'énergie que le reste du monde ignore? La vérité, c'est que ton cerveau n'est pas cassé. Il suit simplement des règles qu'on ne t'a jamais enseignées. La plupart des gens étudient d'une manière qui va à l'encontre de leur biologie. De longues sessions sans concentration, des révisions tard dans la nuit, des repas lourds qui épuisent l'énergie, et des rythmes de sommeil qui perturbent la mémoire au lieu de la renforcer. C'est pour cela que tu oublies vite, que tu te sens fatigué même après 8 heures de sommeil, et que tu as du mal à rester concentré. Les étudiants japonais, eux, ne comptent pas seulement sur la volonté. Ils construisent de petites habitudes cohérentes qui respectent le fonctionnement réel du cerveau. Leur matin commence avec la lumière naturelle et quelques minutes de mouvement doux, une simple routine qui améliore la mémorisation de près de 20%. Ils révisent les anciens cours avant d'apprendre quoi que ce soit de nouveau, utilisant le rappel actif plutôt que la relecture passive. Ils pratiquent le hara hachibu, en mangeant jusqu'à environ 80% de satiété, ce qui stabilise leur énergie tout au long de la journée. Et ils dorment selon des cycles qui respectent le rythme du cerveau, se réveillant au bon moment plutôt qu'épuisés. Aucune de ces habitudes n'est extrême, mais ensemble, elles créent un système qui leur permet d'apprendre plus vite, de se souvenir plus longtemps et de se sentir plus alerte. Et le meilleur dans tout cela? Tu peux commencer à appliquer ces mêmes habitudes dès aujourd'hui. Imagine une matinée typique au Japon. Avant même que leur premier cours ne commence, de nombreux étudiants sortent, respirent l'air frais et marchent seulement 10 minutes. Cela paraît simple, voire insignifiant, mais cette petite routine réveille tout leur système nerveux. Des études montrent que même un mouvement léger peut augmenter le rythme cardiaque, juste assez pour accroître l'afflux sanguin vers le cerveau, améliorant la mémorisation de près de 20%. Et lorsque ce mouvement est associé à la lumière naturelle, quelque chose de puissant se produit. Ton niveau de cortisol augmente au bon moment de la journée, signalant à ton horloge interne qu'il est temps de se réveiller, de se concentrer et d'apprendre. La plupart d'entre nous commencent la journée d'été sans. On ose la journée de manière opposée. Faire défiler le téléphone au lit, exposer nos yeux à la lumière bleue avant même de voir le soleil, manger un petit déjeuner lourd, puis se précipiter vers le travail ou les cours déjà vidés de leur énergie. Pas étonnant qu'il soit difficile de retenir quoi que ce soit. Les étudiants japonais commencent souvent par réviser le cours de la veille avant de toucher à une nouvelle leçon. Ce n'est pas un hasard. C'est du rappel actif, la méthode scientifiquement la plus prouvée pour renforcer la mémoire. En obligeant le cerveau à extraire l'information plutôt qu'à la relire passivement, il crée des connexions neuronales plus solides en seulement quelques minutes. Certains ont aussi de petits rituels. Préparer une tasse de thé vert, ranger leur bureau, aligner leur stylo. Ces rituels ne sont pas une quête de perfection. Ce sont des signaux envoyés au cerveau, des indices qui disent « il est temps de se concentrer ». Et comme ces routines sont répétées quotidiennement, elles deviennent automatiques. Sans lutte, sans trop réfléchir, sans gaspiller d'énergie mentale. Quand ton rythme matinal s'aligne avec ta biologie, ton cerveau arrête de te résister et commence à t'aider. Et le reste de ta journée devient beaucoup plus facile. Une fois leur esprit pleinement éveillé, les étudiants japonais passent à un style d'étude qui semble presque sans effort, mais qui repose sur des principes que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le premier est le rappel actif. L'idée que tu te souviens mieux en sortant l'information de ton cerveau qu'en essayant d'en faire entrer davantage. Au lieu de relire une page 5 fois, ils ferment le livre, se posent des questions ou réécrivent les points clés de mémoire. Cela paraît plus difficile, mais cette difficulté est précisément ce qui renforce les voies neuronales, responsables de la mémoire à long terme. Le deuxième principe est la répétition espacée.
Au lieu d'essayer de tout mémoriser en une seule séance, ils reviennent sur la matière, selon un programme qui suit la courbe naturelle de l'oubli du cerveau. Le même jour, le lendemain, puis le jour 4, puis le jour 7. Chaque révision est courte, mais incroyablement efficace, car elle intervient juste avant que la mémoire ne commence à disparaître. Et puis, il y a la règle du 40-10. 40 minutes de concentration profonde, suivies de 10 minutes de pause. Ce rythme évite l'épuisement, tout en maintenant le cerveau dans une zone de haute performance. Ces 10 minutes ne sont pas du temps perdu. Elles permettent à l'esprit de récupérer juste assez pour rester affûté pour la session suivante. Sous tout cela se trouve le Kaizen, s'améliorer de seulement 1% chaque jour. La culture japonaise valorise le progrès par petites étapes, pas par bonds géants. Un étudiant peut apprendre un kanji supplémentaire, écrire un résumé clair ou organiser une petite partie de ses notes. Mais accumulé sur des semaines et des mois, ce 1% crée la maîtrise. Il ne s'agit pas d'être doué ou discipliné. Il s'agit de construire un système où la constance bat l'intensité et où de petites habitudes créent silencieusement de grands résultats. Lorsque tu étudies de la manière dont ton cerveau est conçu pour apprendre, tu ne travailles pas seulement plus dur. Tu travailles plus intelligemment. Si l'apprentissage est l'entrée, le sommeil est le système qui l'enregistre. Mais la plupart des gens ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le sommeil. Tu as probablement déjà connu des nuits où tu dormais 8 heures, mais te réveillais épuisé, alors qu'à d'autres moments, tu dormais beaucoup moins et te sentais pourtant alerte. Ce n'est pas du hasard, c'est le rythme de tes cycles de sommeil. Ton cerveau traverse des cycles de 90 minutes, comprenant le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal, REM. Si tu te réveilles au milieu du sommeil profond, tu te sens vaseux pendant des heures. Si tu te réveilles à la fin d'un cycle, même avec moins d'heures de sommeil total, tu peux te sentir étonnamment énergisé. C'est pour cela qu'une nuit de 5 heures bien synchronisée peut parfois sembler meilleure qu'une nuit de 8 heures. Les étudiants japonais utilisent cette compréhension à leur avantage. Beaucoup évitent d'étudier ou de manger des repas lourds tard le soir, car cela perturbe les cycles. À la place, ils pratiquent le Hara-Ichibu, s'arrêtant à environ 80% de satiété afin que leur corps ne passe pas toute la soirée à digérer. Un repas plus léger signifie une pensée plus claire et un sommeil de meilleure qualité. Et avant de se coucher, ils prennent seulement 5 à 10 minutes pour revoir les idées clés de la journée. Cette petite habitude envoie un message puissant au cerveau. Ces souvenirs sont importants. Protège-les. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau renforce les connexions jugées utiles. Et cette courte révision du soir pousse tes souvenirs en haut de la liste. Ils tamisent aussi les lumières, évitent les écrans et suivent des rituels nocturnes constants. Là encore, rien d'extrême. Juste des habitudes douces qui aident l'esprit à se poser. Quand ta récupération respecte la manière dont ton cerveau consolide la mémoire, apprendre cesse d'être une lutte. Tu te réveilles simplement plus vif, plus calme et prêt pour le prochain cycle de 90 minutes. Toutes ces habitudes, la lumière du matin, le rappel actif, la répétition espacée, l'alimentation consciente et le sommeil en cycle, fonctionnent encore mieux lorsqu'elles sont liées à quelque chose de plus profond, ton identité. La plupart des gens abordent l'apprentissage avec l'état d'esprit suivant. J'essaie d'étudier davantage ou j'espère réussir à rester concentré aujourd'hui. Mais les étudiants japonais adoptent souvent une approche différente. Ils se voient comme des personnes qui apprennent avec constance, comme des personnes qui grandissent par petites étapes, qui se présentent même lorsque la motivation disparaît. Cette identité crée de la stabilité. Elle supprime la pression d'être parfait et la remplace par un engagement calme à continuer. Au lieu de dépendre de la motivation, ils dépendent d'un système. Au lieu de forcer lorsqu'ils sont fatigués, ils ajustent leur rythme. Et au lieu de chercher des raccourcis, ils renforcent les fondamentaux. L'une des habitudes les plus puissantes qu'ils utilisent est d'enseigner ce qu'ils apprennent. Expliquer un concept à un ami, à un frère ou même à une pièce vide oblige le cerveau à réorganiser l'information clairement. C'est l'un des moyens les plus rapides de solidifier la mémoire. Ils adoptent aussi la tranquillité. Les moments où tu t'arrêtes, respires ou t'assieds simplement avec tes pensées ne sont pas du temps perdu.
Ce sont les moments où ton cerveau relie les idées entre elles, comme des racines qui poussent le sous terre avant qu'une pousse n'émerge du sol. Quand tu passes de « j'essaie » à « je suis », du souhait de devenir meilleur à l'identité d'une personne qui s'améliore chaque jour, l'apprentissage cesse d'être une corvée. Il devient une partie naturelle de qui tu es. Rassemblons tout cela. Les étudiants japonais n'apprennent pas plus vite, parce qu'ils sont naturellement doués. Ils apprennent plus vite parce que leurs habitudes correspondent à la manière dont le cerveau est conçu pour fonctionner. La lumière du matin et le mouvement léger réveillant leur concentration. Le rappel actif et la répétition espacée ancrent l'information dans la mémoire à long terme. Le Kaizen les aide à progresser de 1% chaque jour. Le Hara Hashibu stabilise leur énergie et dormir selon les bons cycles permet à leur cerveau de stocker tout ce qu'ils ont appris. Ces habitudes sont petites, presque trompeusement simples, mais avec le temps, elles transforment ta manière d'apprendre, de ressentir et d'évoluer. Voici donc ton défi. Demain matin, marche 10 minutes avant d'étudier. Ce soir, revois tes notes pendant seulement 5 minutes avant de te coucher. Commence par une seule petite habitude, et laisse-la être la première étape vers le fait de devenir un apprenant rapide, un jour et 1% à la fois.